Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis Chantal Kayi Ama. Je suis la secrétaire de la cellule des femmes FBR. La communication, quelles sont ces stratégies-là qu'on vous a enseignées tout au long de ces 3 jours? Ces stratégies sont l'opportunité, l'influence, entre autres, comment aller sur un terrain pour pouvoir conquérir les membres en tant qu'une femme politique. Alors, en tant que femme politique, qu'est-ce que vous représentez pour le parti? Nous représentons un pilier pour notre parti. Et nous savons que nous, les femmes, avons la possibilité d'aller vers les outils, par exemple, les femmes du marché, la jeunesse, nos familles, nos parents, ainsi de suite. Et comment allez-vous faire le travail, déjà après avoir quitté ici? Nous pensons que c'est un travail de chaîne. Dès que nous allons quitter ici, les outils que nous avons partis, que nous avons recensés lors de la formation, nous permettront d'aller vers les femmes et de leur dire ce que c'est que le rôle d'une femme politique dans la communication, puisque sans celle-ci, nous ne pouvons rien faire aujourd'hui. Donc nous en avons besoin, et c'est un soubassement pour nous, d'aller vers les femmes et de leur dire qu'une femme en politique n'est pas ce que les années passées, nos us et coutumes nous disaient, mais aujourd'hui, le défi est à relever et de faire comprendre à toute la population qu'une femme en politique, c'est une femme qui a besoin d'aller vers les autres et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la femme a un devoir dans la gestion de notre société. Vous apportez votre appui à cette formation. Dites-nous exactement, qu'est-ce qui vous a motivé à apporter l'appui nécessaire à cette formation? Comme fondation politique allemande, les femmes et les jeunes dans les partis politiques sont dans notre centre d'action. Et c'est cette simple raison qui nous amène de soutenir une telle et d'offrir une telle formation. Parce qu'on a besoin, on pense qu'il faut, grâce aux jeunes et femmes, professionnaliser le discours politique. Qu'est-ce que vous avez concrètement apporté à cette formation? Lors de 3 jours, ils ont reçu une formation très pratique, des outils dans leur quotidien politique, de mieux décrire leur rôle, de mieux préparer leur plaidoyer, pour aussi prendre une plus grande partie dans le monde politique, parce que je vous avoue, je ne crois pas que les hommes vont leur laisser de la place automatiquement. Alors vous pensez que les femmes ont une place prépondérante? Est-ce Oui. Que les femmes ont une place importante? Parce que vous voyez dans le quotidien, vous le voyez sur les marchés, ce sont les femmes qui sont présentes 12-14 heures sur les marchés, donc un vrai facteur économique. Ils sont là dans les familles et on a aussi un grand besoin de leur sur la scène politique. Voilà, votre formation politique a organisé 3 jours de formation pour les femmes. Dites-nous, qu'est-ce qui en est le motif? Vous savez que les forces démocratiques pour la République sont partenaires de la Fondation Konrad Adenauer, qui nous accompagne beaucoup dans les formations. Et nous avons senti le besoin de pouvoir former les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles dans notre parti. Et effectivement, nous avons eu encore l'appui, une fois de plus, de la Fondation Konrad Adenauer, qui est venue accompagner donc, le parti dans la formation des femmes sur la communication politique, et précisément la stratégie de communication politique et le marketing politique. Vous savez qu'un parti politique a besoin d'être visible, a besoin justement de conquérir le terrain
Et c'est pour cela que nous avons besoin également des femmes pour pouvoir communiquer politiquement. Et il est donc très important que nous puissions mettre des moyens pour que nous puissions mobiliser davantage beaucoup plus de femmes. Et donc, durant 3 jours, la Fondation a mis justement les moyens pour que ces femmes-là puissent acquérir des acquis, justement des contenus en termes de communication politique. Et nous sommes aujourd'hui contents, satisfaits, parce que nous estimons qu'au sortir de cette formation, elles seront capables de pouvoir véritablement contribuer à la visibilité des forces démocratiques pour la République. Alors le constat c'est quoi? C'est que peut-être ces femmes ne jouent pas réellement leur rôle, leur responsabilité, c'est ça? Non, nous sommes dans une dynamique de renforcement de capacités. Les acquis sont déjà là, mais il faut plutôt renforcer les capacités pour que nous puissions aider encore, outiller, nantir ces femmes à pouvoir être plus efficaces sur le terrain. Vous savez que le positionnement de la femme sur le terrain politique est un défi réel. Et il est important que nous puissions encourager et également contribuer à la promotion de la gente féminine dans notre parti. C'est pour cela que l'un des moyens importants que nous avons estimé et nécessaire, c'est de pouvoir les former politiquement, surtout en termes de communication, pour qu'elles puissent effectivement aller parler à leurs consoeurs, à leurs compatriotes, à d'autres femmes justement, et pouvoir également gagner du terrain et surtout s'affirmer et développer leur leadership politique. Nous en avons besoin dans notre pays. Nous avons besoin de faire justement une place pour la femme dans le paysage politique. On a déjà réagi en groupe. Je n'ai pas de réaction particulière à faire par rapport à la réaction de la coalition dans laquelle notre parti se trouve. Et la coalition a réagi par rapport à la feuille de route. Et nous avons trouvé dans cette feuille de route des points positifs et nous avons trouvé également des insuffisances que nous avons relevées. En espérant que lorsque le dialogue va se poursuivre, puisque c'est ça qui est important, la feuille de route n'est pas venue mettre un terme au dialogue. La feuille de route est venue recadrer pour tracer des pistes pour le dialogue. Alors, les pistes que la feuille de route a tracées pour le dialogue, lorsque nous allons nous retrouver pour aller discuter maintenant, parce que moi je dis que c'est maintenant que le vrai dialogue commence. Parce qu'on n'a jamais fait de dialogue, de discussion sur les sujets précis nous concernant. Que ce soit sur les problèmes constitutionnels ou institutionnels, on n'a jamais discuté avec le parti au pouvoir. On nous a consultés, on les a consultés, et c'est les consultations bilatérales qui ont permis aux facilitateurs de proposer quelque chose à leur père qui a conduit à la feuille de route. Maintenant, ils ont tracé des pistes. Sur les réformes constitutionnelles, ils ont identifié un certain nombre de points. Sur les réformes institutionnelles, ils ont identifié un certain nombre de points. Et tous ces points-là vont faire l'objet de discussions avec le parti au pouvoir. Donc, j'ose croire que ce dialogue corps à corps qui va s'ouvrir très très bientôt nous permettra de clarifier tout ce que nous avons comme point d'ombre dans la feuille de route et nous permettre de corriger les insuffisances pour aller à quelque chose de positif pour le pays. Et moi, je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Et les gens paniquent aujourd'hui qu'on a fixé une date pour les élections législatives, mais ce que la feuille de route a dit est tellement clair. Pour moi, il n'y a pas de panique. Parce que la feuille de route a dit qu'avant d'aller à des élections législatives dans ce pays, il faut une refonte totale du fichier électoral. Alors, la refonte du fichier électoral, et pour arriver finalement à délivrer des cartes d'électeurs, ça prend du temps. Lorsque nous serons prêts pour y aller, on ira. Moi, je pense encore que le 20 décembre qu'on a fixé là, c'est une date indicative. Nous allons travailler véritablement pour tenir, mais si ça ne peut pas tenir,
elle reportera. Et on nous a dit qu'il faut recomposer la CENI. On ira appliquer ce que le texte dit, puisque la CENI doit être paritaire. Nous n'accepterons plus jamais qu'on coopte des gens, qu'on balance dans l'opposition en disant oui, ceux-là sont dans le quota de l'opposition. Si la CENI doit être paritaire, qu'on nous laisse le soin de choisir nous-mêmes les gens qui doivent nous représenter en tant que représentants de l'opposition. Ce n'est plus le pouvoir qui, dans l'intention avérée d'être majoritaire toujours dans ces institutions-là, qui va nous balancer dans les bras ceux qui vont nous représenter désormais. Donc tous ces points-là, si on les prend correctement et on les règle, moi je dis, les acquis que nous avons aujourd'hui et les insuffisances que nous allons corriger demain nous permettront d'aller à des élections correctes et les gagner. Le reste, pour nous-mêmes, c'est de savoir comment nous y allons pour pouvoir gagner. Vous avez compté sur la bonne foi du pouvoir pour y arriver. Mais ce que vous dites là, si on ne compte pas sur la bonne foi de qui que ce soit, on ne peut jamais compter sur la bonne foi de qui que ce soit pour aller à quelque chose. Mais il faut y aller quand même. Parce que si vous dites que oui, mais il n'y a pas de bonne foi, alors allez vous reposer. Vaut mieux aller à la maison et puis dire oui, mais on n'a plus rien à faire. La chose est là, nous devons continuer à lutter jusqu'à la victoire. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés. Donc ce n'est pas là. Nous savons que l'adversaire sera de bonne foi, mais il nous appartient d'être vigilants pour aller arracher ce que nous pouvons encore arracher. Alors, Président, s'il y a aujourd'hui un message à adresser au peuple togolais, quel va être ce message au lendemain de cette fête? Le message est très simple. C'est vrai que beaucoup de Togolais ont attendu que la CEDEAO vienne dire « Ah oui, bon, le président actuel ne sera plus candidat ». C'est ça, en réalité, que tout le Togolais attend. Comme ils n'ont pas trouvé ça dedans, beaucoup disent « Ah oui, mais bon, on n'a rien obtenu ». Or, si vous lisez la feuille de route, là, vous verrez qu'il y a un certain nombre de points que la feuille de route a essayé de régler. C'est les acquis dont nous parlons. Il y a des points également qui constituent les insuffisances que nous pouvons régler. Et c'est pour ça que je dis, si nous travaillons correctement pour aller corriger ces insuffisances-là, même ce que nous croyons n'avoir pas obtenu aujourd'hui, nous pouvons l'obtenir demain lorsque le vrai dialogue là, va s'ouvrir. Moi, c'est à nous, Togolais, de savoir ce que nous voulons, si nous voulons réellement que ce pays aille à l'alternance. C'est à nous de travailler pour. Donc, le message que j'adresse aux populations togolaises aujourd'hui, c'est de partir de ce que nous avons pour aller à quelque chose de meilleur demain et gagner les élections. Donc, nous devons ne pas aller au découragement, parce que le découragement risque d'amener quoi? Lorsque demain, on nous dira d'aller nous inscrire sur les listes électorales et tout ça, peut-être le découragement fera que les gens vont y renoncer. Mais après, lorsque les choses vont se corriger, on verra quoi. Donc moi je dis, nous sommes en face d'un pouvoir qui veut s'éterniser, on le sait, mais nous devons garder notre sang-froid, avoir le courage de continuer le combat là jusqu'à la victoire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.